Chers amis followers, bonjour. Bienvenue aujourd'hui encore dans une nouvelle séquence de 3 minutes agro. Aujourd'hui, dans 3 minutes agro, nous allons parler un peu de l'autostérilité. Je suis sûr que beaucoup parmi vous n'ont jamais entendu cette notion d'autostérilité et se posent généralement des questions sur pourquoi est-ce que mon fruitier ne produit pas. Pourquoi est-ce que mon fruitier ne produit pas? Nous allons essayer d'étayer pour vous permettre de résoudre ce problème-là à l'avenir. Chez les rosacées fruitières, notamment le manguier, l'avocatier et autres, on a justement ce problème d'autostérilité. Bien que l'arbre produise en même temps les fleurs mâles et les fleurs femelles, mais ces organes de reproduction ne sont pas autocompatibles. Autocompatible, ça veut dire quoi? Ça veut dire le pollen produit par cet avocatier ne peut pas autoféconder les fleurs de ce même avocatier. Ça suppose que pour que cet arbre produise les bons fruits comme nous le voyons, il faut que le pollen vienne d'ailleurs. Et pour cela, il faut justement qu'on ait dans les environs un autre avocatier pour permettre que cet avocatier soit fertile. Pour bien expliquer cela, vous savez que chez l'escargot, c'est une espèce hermaphrodite. Bien que l'escargot possède en même temps le sexe mâle et le sexe femelle, il ne peut pas s'auto-croiser. Ça veut dire qu'ils auront toujours besoin d'un autre escargot pour pouvoir se procréer. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons de l'autostérilité chez les rosacées fruitières. Ceci pour vous dire, quand vous partez, quand vous avez l'ambition de créer un verger, évitez d'acheter les plantes chez la même personne. Évitez d'acheter la même souche de plantes pour mettre dans votre champ, parce qu'en réalité, si vous achetez la même souche, vous avez dans votre champ un seul et même arbre. Et si vous avez un seul et même arbre, et que cet arbre soit sensible à l'autostérilité, vous n'aurez pas de production. Pour faire un verger productif, il vous faut passer dans 2 ou 3 structures sémencières pour acquérir les plants. En passant dans 2 ou 3 structures sémencières, vous multipliez vos chances de ne pas avoir le même arbre dans votre champ. Et comme ça, vous aurez plusieurs variétés et vous allez multiplier vos chances d'avoir des arbres qui produisent. Ne vous inquiétez pas quant à la diversité des variétés dans votre champ. À la première génération, les caractéristiques organoleptiques des fruits ne changeront pas. C'est justement à la F2, selon la loi de Mendel, la deuxième loi de Mendel, que vous aurez la ségrégation des caractères. Ça veut dire, quand vous allez prendre le noyau de ce fruit, par exemple, parce que ce fruit est très bon, quand vous allez prendre le noyau de ce fruit et que vous allez aller mettre dans votre champ, les chances pour que vous ayez le même fruit sont très faibles. Il faut donc, pour reproduire cet arbre, il faudra forcément passer par le greffage. Donc, si vous ne prenez pas les précautions dont je vous parle actuellement, vous allez vous retrouver dans une situation où vous avez fait un verger non productif et vous allez accuser tantôt le sol, tantôt le voisin, tantôt votre grand-père. Parfois, on va même dire c'est la malchance. Donc, il y a juste quelques petites observations qu'il faut faire avant de vous lancer dans la production fruitière. Donc, c'est le petit détail que je voulais vous apporter aujourd'hui en ce qui concerne l'autostérilité chez les rosacées fruitières. Donc, ne commettez plus cette erreur en partant chez un pépiniériste, vous prenez peut-être 5 hectares de plants. La probabilité que ce soit le même plan chez le fournisseur peut être élevée. Et lui, ayant besoin de son argent, il peut toujours ne pas vous dire la vérité sur les variétés. Donc, quand vous allez prendre un plant auto qui a cette sensibilité autostérile, que vous multipliez cette variété par multiplication générative, c'est-à-dire par les graines, le noyau, ou que vous fassiez le greffage, ça ne change rien sur ce caractère-là. Donc, la seule façon d'éliminer cela, c'est de mettre plusieurs variétés dans le même espace. Si vous mettez déjà dans un hectare, vous mettez seulement 3 pieds d'une variété différente, cela suffit à rompre cette malédiction, entre guillemets, cette malédiction que votre verger ne produise pas, parce que le pollen de ces 3 arbres vont couvrir et résoudre le problème en termes de fertilité. Ok, je vous donne rendez-vous encore la prochaine fois pour une autre séquence de 3 minutes agro et je vous remercie toujours de suivre ces petites vidéos que je fais de temps en temps pour édifier les producteurs. Ciao.